Hello tout le monde! Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment remplacer l'écran de votre Xiaomi Redmi Note 7. Il s'agit d'une réparation avec un niveau de réparabilité très difficile qui vous demandera 65 minutes. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'un écran complet pour Xiaomi Redmi Note 7, d'un kit outils universel comprenant les outils nécessaires au démontage de ce smartphone, d'un rouleau double face ou de la colle B7000, de stickers batterie universel, d'une spatule large et d'une spatule Isezamo. S'il s'agit de votre première réparation, nous vous offrons un bon de réduction de 10% avec le code guide vidéo à valoir sur votre prochaine commande sur notre site internet sosav.fr. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Nous proposons sur notre chaîne des guides et astuces pour réparer et entretenir votre smartphone, tablette, console et autres objets connectés. Pour commencer, assurez-vous qu'il s'agisse bien d'un Xiaomi Redmi Note 7. Si votre appareil peut s'allumer, allez dans les réglages du téléphone pour trouver cette information. Puis, pour des raisons évitantes de sécurité, éteignez le smartphone. Pour démonter l'écran, il faut passer par l'arrière du téléphone et retirer toutes les pièces qui sont montées dessus. La vitre arrière est collée au châssis du téléphone. Pour la retirer plus facilement, faites chauffer l'arrière afin de ramollir la colle. Ensuite, à l'aide de la spatule Isezamo, créez une ouverture pour y insérer un médiator. Une fois placé, tournez tout autour du téléphone afin de séparer la vitre arrière du châssis du téléphone. Attention à ne pas enfoncer trop profondément le médiator au risque d'abîmer les nappes à l'intérieur du téléphone. Si vous avez du mal à séparer la vitre arrière, ne forcez pas et faites chauffer davantage. Lors de l'ouverture, le téléphone est toujours relié à la vitre arrière par la nappe du capteur d'empreinte. Faites-y attention. Le capteur d'empreinte est collé à la vitre arrière. Pour le retirer, il vous suffit à l'aide de la spatule Isezamo de faire un effet de levier afin d'extraire la pièce de son emplacement. Pour des raisons de sécurité, il est important de déconnecter la batterie pour la suite des opérations. Pour cela, il vous suffit de dévisser les 3 vis qui maintiennent le cache métallique. Puis retirez le cache métallique. Déconnectez la nappe de la batterie à l'aide de la spatule en nylon. Ensuite, on va s'attaquer au parleur externe. Commencez par dévisser les 8 vis qui le maintiennent au châssis du téléphone. Puis, avec la spatule Isezamo, faites effet de levier pour retirer la pièce. La nappe de l'écran est protégée par un cache métallique. Dévissez le cache métallique pour atteindre la nappe. Puis, avec la spatule en nylon, déconnectez la nappe de l'écran, ainsi que la nappe du connecteur de charge au niveau de la carte mère, puis du connecteur de charge. On va s'attaquer à la batterie. Pour la retirer, il va falloir tirer sur les 2 languettes noires afin de retirer l'adhésif qui maintient la batterie au châssis du téléphone.
Enfin, avec la spatule large, faites effet de levier afin de retirer la batterie. On va, à présent, s'occuper de la carte mère. Dans un premier temps, il faut retirer le tiroir SIM. Pour cela, utilisez l'éjecteur présent dans le kit outils ou celui d'origine pour le faire. Ensuite, dévissez les 7 vis du cache plastique. Puis, déconnectez le câble d'interconnexion de la carte mère ainsi que du connecteur de charge et retirez-le de son emplacement. Avec la spatule Isesamo, retirez le cache plastique en faisant attention à ne pas endommager la nappe du capteur d'empreinte. Déconnectez la nappe du capteur d'empreinte. Puis celle de la caméra avant et retirez la pièce. Enfin, avec la spatule en nylon, retirez la carte mère. À présent, il faut extraire de son emplacement l'haut-parleur interne. On a bientôt fini le démontage. Il ne vous reste plus qu'à dévisser la vis qui maintient le connecteur de charge au châssis du téléphone. Puis à retirer la pièce à l'aide de la spatule en nylon. Et voilà, le démontage est terminé. Il est temps de tout replacer sur votre nouvel écran. Tout d'abord, replacez le connecteur de charge et vissez-le. Replacez également l'haut-parleur interne. Puis la carte mère. Placez dans son emplacement la caméra avant et reconnectez-la. Connectez également la nappe du capteur d'empreinte. Replacez le cache plastique en faisant attention à ne pas abîmer ou coincer la nappe du capteur d'empreinte. Appuyez bien tout autour pour bien replacer la pièce. Puis revissez-la.
Pour placer la batterie, il va falloir utiliser des stickers double face. Vous pouvez utiliser des stickers batterie universels qu'il faudra adapter sur votre batterie. Placez les stickers sur les emplacements indiqués. Retirez les protections bleues. Puis rabattez les languettes noires de l'autre côté de la batterie. Enfin, replacez la batterie dans son emplacement. Reconnectez la nappe de l'écran, puis celle de la nappe du connecteur de charge sur la carte mère et le connecteur de charge. Replacez le cache métallique et revissez-le. Connectez le câble d'interconnexion sur la carte mère. Puis replacez-le dans la gouttière prévue à cet effet. Et enfin, reconnectez-le au connecteur de charge. Placez le haut-parleur externe et revissez-le. Reconnectez la batterie avant de positionner le cache métallique. Il est temps de placer le capteur d'empreinte sur la vitre arrière du téléphone. Il vous suffit de venir le positionner dans son emplacement. Pour recoller la vitre arrière, vous avez le choix entre un rouleau adhésif double face ou de la colle B7000 qu'il faudra positionner tout autour du téléphone. Appuyez bien tout autour pour vous assurer que le téléphone soit bien fermé. Pour finir, replacez le tiroir SIM dans son emplacement. Et voilà, la réparation est terminée. Vous pouvez rallumer l'appareil pour en profiter. Et pour rappel, n'oubliez pas que le guide est également disponible en photo sur notre site internet. Et d'ailleurs, nous proposons des milliers d'autres guides gratuitement. Si vous avez aimé la vidéo, nous vous invitons à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer nos prochains tutos. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à nous contacter par mail, chat ou sur les réseaux sociaux. A très vite pour de nouvelles vidéos.